Bien encore la famille, bienvenue sur le Zamactu. On va checker un peu les news du jour sur X. On like, on commente, on s'abonne. Let's go. Alors, Jean Messia, génocide islamique. Au Soudan, depuis des mois, des escadrons de la mort arabo-musulmans se livrent à des exterminations de masse d'hommes, de femmes et d'enfants. Ici, des djihadistes se filment en avouant avoir commis un holocauste. Nous les avons éliminés, tous les villageois jusqu'au dernier. Nous les avons fait griller grâce à Allah, proclame-t-il fièrement. Pas un mot dans les médias. La diversité islamisée et ses serpillères d'extrême gauche disent qu'en parler serait islamophobe. Les gars, je peux même pas montrer la vidéo parce que c'est tellement hard, c'est tellement sale, hein, je peux même pas la montrer. Mais il y a trois queumés là, ils sont en train de se filmer. Derrière eux, il y a tout un village qui a été carbonisé. Ils sont tous morts, il n'y a que des corps allongés par terre. C'est une dinguerie, les frères. Là, j'avoue, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. En fait, c'est une dinguerie de savoir jusqu'où peut aller l'être humain. C'est une dinguerie. Il y a des corps partout par terre. Partout. Je sais pas si c'est des civils, à mon avis c'est des civils, parce qu'il a écrit nous avons éliminé tous les villageois jusqu'au dernier. Après le problème c'est que c'est Jean Messia qui publie ça. Quand c'est Jean Messia, faut toujours se méfier. Est-ce que c'est bien ce qu'il a dit? Parce que là, la traduction que Jean Messia a dit, nous avons éliminé tous les villageois jusqu'au dernier, nous les avons fait griller grâce à Allah. On sait pas, parce que Jean Messia c'est le plus grand monteur de la terre. Donc on sait pas, mais après quand on sait ce qui se passe au Soudan, c'est chaud. C'est chaud. Les gars, je voulais regarder les commentaires, mais même dans les commentaires, j'ai vu une dinguerie. Encore des pourritures. C'est bien de soutenir la Palestine, mais il faut pas oublier la catastrophe humaine qui frappe le Soudan. Elle a totalement raison. Faudrait peut-être qu'on commence à se concentrer sur ça. Faudrait peut-être commencer à voir... Après, c'est moins documenté, il y a moins de caméras, mais il faudrait peut-être qu'il y ait plus de choses qui se passent sur ça, parce que c'est grave. Ça se fait en toute impunité, c'est ça le pire. En toute impunité. Alors, c'est des musulmans qui tuent des musulmans, c'est le chien qui mord la main du maître, et le peuple qui trinque. C'est FSR, je sais pas c'est qui s'en prend à celui qui a aidé jadis à renverser le pouvoir. Un peu comme l'impératrice Sissi a renversé Morsi, mais ça t'as kiffé. J'ai pas capté, mais c'est chaud. C'est chaud. 14 millions de déplacés, 150 000 morts, les islamo-gauchistes, les spies, les soi-disant humanistes n'en parlent pas, mais ils parlent des Palestiniens tous les jours pour pouvoir accuser les Juifs du matin au soir. J'espère que Dieu leur accordera une issue favorable. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire nous de là où on est? Pas grand-chose. Alors, flash info. Ilan Gabé, faites tous un signalement à l'Arcom, on ne peut pas laisser passer ça. Alerte, flash info, dérapage raciste en plein direct. Pierre-Jean Chalençon a qualifié Rachida Dati, reine du couscous, en direct ce soir devant des millions de téléspectateurs dans l'émission de Cyril Hanouna. Ça sent pas bon, hein, parce que lui c'est une sortie, une connerie. Et la Rachida, la reine du couscous. Mais non, tu vois, c'est une galère. Alors, après, c'est autorisé de vomir sur tout ce qui ressemble à un maghrébin. Tant que personne ne se lèvera, rien ne changera. Mais je n'ai aucun espoir concernant notre communauté lorsque je vois les musulmans se faire exterminer sur chaque continent pendant qu'on se dandingue sur TikTok. Quel FDP. Lol, je suis marocaine et je pense pas que c'est raciste. Certes, c'est employé de manière péjorative, mais en quoi c'est raciste? Reine du couscous, je veux bien l'être moi. Vous êtes vraiment des malades les gauchos. Tout est raciste, tout est une atteinte à la diversité, au kisme de mes deux. Ça peut s'entendre? Rachida, reine du couscous, je sais pas. Et Nolo qui se marre, lui qui est si prompt à réagir et à chialer quand il y a des propos antisémites. Ah, ça c'est vrai ça. Regardez-le, hein, regardez bien Nolo comment il est. De vitesse. Vraie question, en quoi c'est raciste? C'est tellement pas intelligent de dire ça. De plus, quand on se dit patriote et non raciste et qu'on sort ce genre de stéréotype, on n'a pas besoin de ce genre de mec. Je ne la connais pas, je ne la soutiens pas, mais je suis persuadé que Rachida Dati aime énormément la France. Et s'il avait dit et le Lévi, roi du Cacher, il aurait été banni, diabolisé par les médias et politiciens et je pense pendu également. Bref. Après, faut voir qu'est-ce qu'elle en pense, Rachida Dati. Faut voir qu'est-ce qu'elle en pense. Je vais voir si elle a réagi. Non, je crois qu'elle a pas réagi. En tout cas, il est dans la merde, je pense. Je pense que ça va tourner. Il est dans la merde. Et Pierre-Jean Chalençon,
c'est un mec qui sait pas se contrôler. Hein. Chaque sortie, c'est une dinguerie, c'est un dérapage. Et comme je dis toujours, vous laissez parler le raciste, ça sert à rien d'avoir la haine contre lui. Laissez-le s'exprimer. Bon, après lui, je pense pas qu'il soit raciste. Hein. Honnêtement, je pense pas qu'il soit raciste. Hein. Mais les propos racistes, en tout cas, sortent d'eux-mêmes, sortent du naturel. Parce qu'on va bien retenir qu'Eric Nolot n'a rien dit, c'est marré. Mais après, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment raciste? Parce que... Alors moi je fais partie de ceux qui aiment pas trop la victimisation et pleurer pour rien dans un stand-up, ça on peut le dire à l'aise. Là il est dans un... Enfin je sais pas, franchement je sais pas du tout. Faudrait savoir qu'est-ce qu'elle en pense, celle qui est concernée directement. Bref, par contre c'est marrant, je vois que toute la gauche a repris ça, s'est saisie de cette affaire. En fait, c'est vraiment le monde à l'envers. Alors, d'un côté, tu as toute la gauche qui s'est saisie de l'affaire Pierre-Jean Chalençon. Donc là, je vois Ilan Gabé qui l'a pris. Il y a qui encore? Raphaël Arnaud qui l'a pris. Tu as plein de gens qui l'ont pris. Tu as toute la gauche qui l'a pris, qui a récupéré cette affaire-là. Et eux, ils s'en lavent les mains, ils sont contents. Et à côté, c'est vraiment le monde à l'envers, la famille. À côté, t'as toute la droite et l'extrême droite, en tout cas l'extrême droite de Twitter, qui récupère ce qui se passe au Soudan. Et c'est une dinguerie, la famille. Hein. Et c'est vraiment dommage que ce soit eux qui récupèrent, parce qu'à la limite, j'aurais préféré que ce soit la gauche qui en parle, plutôt que de parler de Couscous et de Rachida Dati. Mais c'est une dinguerie. Là, toutes ces images-là, ce sont les images que je vois sur X, ce sont des images à chaque fois qui sont postées par des comptes d'extrême droite ou de droite. Donc là, Raf Israël, et à chaque fois, c'est pour... en gros, c'est pour parler mal des terroristes. Donc quand ils récupèrent ça, c'est pour parler mal des terroristes. Je sais pas s'ils compatissent à la douleur des Soudanais, hein, parce que la vidéo de cette femme, c'est incroyable, c'est chaud ce qui se passe. Alors là, la famille, c'est très 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 chaud ce qui se passe. Et nous, on est sur Netflix, on est sur... c'est très très chaud. Il y a Jean Messia aussi qui l'a récupéré. Et quand il récupère, il parle du bateau, il parle du Hamas, il parle du 2 poids 2 mesures de la gauche envers le... Donc aussi, il le récupère. Pareil, là, Jérémy Benaïm, il parle de ça. Il parle de la flottille. En gros, il dit qu'il n'y a aucune flottille qui va être déployée pour aller les secourir. Donc, je les sens pas sincères dans leur combat, mais ils en parlent. Et moi, si là, ils en auraient pas parlé, je l'aurais pas vu le truc. Après, peut-être qu'il y a des comptes de gauche qui en parlent. Hein. Mais j'ai pas vu, j'ai rien vu. Voilà, il y a même Mila qui a commenté. Bref, c'est chaud la famille. C'est très 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 chaud ce qui est en train de se passer. Il y a même Meyer Habib qui l'a publié. Meyer Habib, Sofiane. All Ace Soudan. Voilà, il y a Mila qui en parle. Mais elle en parle, regardez. Toujours les mêmes qui massacrent. Donc, en fait, c'est une dinguerie. Elle en parle pour critiquer les musulmans encore. Donc, elle, ça la dérange pas que les musulmans se fassent massacrer. Elle, comme il y a des chrétiens qui sont impliqués dedans, c'est juste ça qui la dérange. Bon, les gars, je retire ce que j'ai dit, parce que j'ai dit que toute la gauche n'en parlait pas. Ben là, il y a Thomas Porte qui en parle. Au Soudan se déroule un des conflits les plus meurtriers du monde. Cessons de regarder ailleurs. Rendez-vous samedi à 15 h, place de la Bastille, pour exiger un cessez-le-feu et stopper le massacre des populations civiles. Soudan, un nom qui vous dit sans doute rien. Pourtant, depuis avril 2023, s'y déroule un des conflits les plus meurtriers du monde. Un conflit sur fond d'ingérence étrangère où des puissances se livrent une guerre interposée pour prendre le contrôle du sol soudanais qui est riche en minerais. Un conflit avec une seule victime, le peuple soudanais. On parle de plus de 13 millions de déplacés, 200 000 morts, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, une famine quasi généralisée. Depuis lundi et la prise de El Fasher, des images terribles nous arrivent, des vidéos absolument sordides de massacres de populations civiles. Un nettoyage ethnique est en cours. Pourtant, la communauté internationale reste silencieuse. Depuis 2023, personne, ou presque, ne parle de ce conflit. Pourquoi? Parce que c'est au cœur de l'Afrique et que cela n'intéresse personne, symbole d'un racisme systémique qui gangrène notre époque. Nous devons nous mobiliser, comme pour la Palestine, comme pour la République démocratique du Congo. Nous devons refuser de regarder ailleurs. Nous devons imposer à la communauté internationale d'agir, de prendre des mesures pour qu'un cessez-le-feu s'impose. Je vous donne rendez-vous à Bastille, samedi à 15 h pour une grande mobilisation de soutien au peuple soudanais et pour dire que le cessez-le-feu doit s'imposer en urgence. Alors, commentaire. Tenir ce discours tout en se pavanant avec un sweater qui parle de la Palestine est la preuve que vous n'avez rien à foutre du Soudan qui souffre depuis bien plus longtemps que Gaza. Tartuffe. Alors lui, n'importe quoi. Donc il peut plus soutenir la Palestine. Il n'y avait pas de suite Soudanation disponible, sombre crétin. C'est incroyable. En fait, les gens, ils sont vraiment cons. Le cheminot s'intéresse au Soudan enfin, avec un suite palestinien. Je t'avoue que c'est mieux que d'être dans sa chambre à faire que parler. Hein. La famille, c'est tout pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez. Paix sur vous.